Aïe 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 les amis, c'est dur. C'est dur, encore une défaite de l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg, défaite 2 buts à 1, franchement c'est terrible. D'ailleurs désolé, j'ai un peu la voix cassée, pour ceux qui me suivent en stream, vous le savez déjà. Donc si vous ne le faites pas, suivez-moi les gars sur Twitch, lien dans la description, mais j'ai un peu la voix cassée, ça s'entend un peu. Donc désolé si des fois il y a des mots qui sont mal prononcés ou quoi. Donc voilà. Bon, parlons maintenant. On va parler un peu vite fait parce que je vais y revenir dans une prochaine vidéo, mais je tenais quand même à éclaircir le sujet. Qu'est-ce qui ne va pas à l'OL en ce moment, les gars? Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, c'est simple. Il y a en premièrement des joueurs qui n'ont pas envie de jouer pour ce club, ça se ressent. Je pense à des joueurs comme Karl Toko Ekambi qui ont fait leur temps, comme Thiago Mendes peut-être, comme plein d'autres. Voilà, il y a en premièrement ça, il y en a d'autres aussi, hein, des joueurs. Mais les joueurs n'ont plus envie de se battre pour le club. Certains, je dis pas tous, mais certains n'ont plus envie de se battre pour le club. En deuxième temps, le choix des coachs qui des fois peut être hasardeux. Voilà, je pense à Peter Bosch qui parfois avait des incohérences tactiques. Donc voilà, Laurent Blanc. Laurent Blanc, il y en a moins. Mais voilà, après, les coachs, c'est quand même le point le moins important. Dans tous ceux que je vais citer, c'est pas le plus grave. Mais voilà, faut quand même le souligner. En troisième temps, on a pour moi les plus gros responsables. C'est le président Jean-Michel Aulas et ses deux acolytes, Ponceau et Bruno Chéroux. Donc Vincent Ponceau et Bruno Chéroux, qui sont le directeur sportif et le directeur, je sais pas quoi. C'est un directeur, mais voilà, il est incompétent, il est trop nul. La cellule de recrutement également de l'OL, hein, les recrues, le mercato qui ne sont pas bons, les joueurs incompétents qui recrutent. Il n'y a pas de créativité dans le mercato, il n'y a rien de bon. Donc voilà, c'est un point aussi. Et aussi un très gros point, c'est que les joueurs sont beaucoup trop payés. Les joueurs sont trop payés pour leur niveau. Donc déjà, ça leur donne pas envie de se battre pour le club parce que eux, ils sont sur un nuage de confort comme pas possible. Et puis aussi, durant les périodes de mercato, personne ne veut payer leur salaire parce qu'ils sont, en fait, ils sont trop nuls pour avoir un salaire comme ça. Leur salaire est trop grand, il y a un problème de gestion dans le salaire des joueurs. Voilà pour moi les points les plus importants. J'en reparlerai dans une autre vidéo parce que aussi il faudra qu'on parle des propos de Jean-Michel Aulas après le match qui sont absolument honteux. Mais ça, je referai une vidéo à part pour en parler. Voilà les gars, maintenant parlons du match. Bah, le match, ouais. C'est dur pour Lyon parce que Lyon a fait un très bon match quand même. Enfin, est-ce que je peux dire un très bon match quand t'as 27 tirs et que t'as que un but? Ah, c'est tout le paradoxe. Mais Lyon se créait des occasions, Lyon était là, Lyon était vivant. Et bah, Lyon avait envie de gagner ce match en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils l'ont perdu en fait. Et d'habitude, ils n'ont pas envie de gagner. Là, ils avaient envie, mais ils ont perdu. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, pour revenir au fait de jeu, première mi-temps, les 20 premières minutes se passent bien, Lyon rentre bien dans son match, Lyon se crée quelques occasions, tu sens de la fluidité dans le jeu, on sentait un vrai truc durant ce match, jusqu'à la 25e ou 30e, je sais plus. Un but sur corner de la part de Strasbourg qui n'avait pas eu d'occasion avant. Mais c'est le foot, c'est comme ça, il t'en suffit d'une. Et Strasbourg qui est chirurgical et qui la met au fond. Lyon perd 1-0 à la 25e. Bon, voilà, tu te dis, ok. Lyon s'en reprend un deuxième dans la foulée. Parce que Lyon joue un corner et il n'y a plus personne en défense. Strasbourg contre-attaque. Il fait un centre devant la ligne. Malo Gusto qui loupe son dégagement également. Le but gag. Et Strasbourg qui réussit à la mettre au fond. 2-0 à la 30e, 35e minute. Non, franchement, c'est dur. C'est dur. Voilà, c'est dur. Juste après, un centre de Ryan Cherki qui est contré de la main, penalty. Alors les gars, pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, il y a coup franc. De ce que j'ai vu dans les angles de caméra, pour moi, c'est un coup franc. Ce n'est pas un penalty. Mais est-ce que je m'en battrai pas un peu les couilles? Bien évidemment que si, parce que l'OL est dans la merde. Il nous faut des points. Et franchement, si on peut les gratter avec des erreurs d'arbitrage, bah ça me va. Voilà. Après, peut-être que l'angle était trompeur. J'ai pas toutes les caméras. Mais pour moi, de ce que j'ai vu à la télé, bah c'était en dehors de la surface. Mais bon, on prend.
on prend. Malheureusement, ça n'a pas réussi à nous faire gagner le match. Mais bon, c'est comme ça. Penalty du coup transformé par Alexandre Lacazette à la 40e minute. Et arrive la 40e, juste après le but, où l'OL est beaucoup mieux. L'OL se remet en confiance, l'OL y croit. Et les 5 dernières minutes de la première mi-temps sont pour l'OL. Et tu sens que l'OL n'était pas loin de marquer. Malheureusement, retour au vestiaire, Lyon n'a pas réussi à concrétiser. Pour le reste, c'est vrai qu'on n'est pas très bon. Voilà, durant la première mi-temps, on n'est pas phénoménal non plus. On a eu quelques temps forts, mais les temps faibles, tu prends 2 buts. Donc voilà, il faut savoir subir et Lyon ne sait pas subir. Franchement, la tactique à 3 derrière, je sais pas, je suis un peu mitigé, je sais pas trop. Franchement, je sais pas, j'attends de voir. Personnellement, je suis pas fan. Après, bon, peut-être que je me trompe, je suis pas coach. Par contre, je comprends pas l'apport de Toko. On en reparlera de Toko Ekambi aussi vers la fin de la vidéo. Je comprends pas trop son apport pour le coup dans la tactique. Enfin, dans la tactique et dans le jeu en fait. Ce mec n'apporte rien, ce mec est nul. De toute façon, vous le savez, je le dis à chaque fois. Bref, il y a également 0 prise à 2. J'ai regardé le match de Marseille juste avant contre Lorient. Il y avait quasiment constamment des prises à 2. Il n'y avait jamais des mecs en 1v1 ou très rarement. C'est toujours un joueur de Lorient a le ballon dans notre surface. Il y a une prise à 2 direct qui se fait. Tu vois, il se fait prendre en grippe. Ça veut le direct récupérer le ballon. À Lyon, il n'y a pas ça. C'est constamment du 1v1. Donc, je sais pas. On verra. Durant la deuxième période, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de prises à 2, notamment au milieu, avec un Diomandé qui montait beaucoup plus. Mais voilà, ça manquait ce petit truc, mais c'était un peu mieux. Mais par contre, durant la première mi-temps, 0 prise à 2, c'était constamment du 1v1, donc beaucoup plus simple de te faire éliminer. Donc voilà, pas d'appel tranchant. Lacazette, c'est pas son rôle, ça doit être le rôle de Toko, je pense, sauf que Toko n'en fait pas. Des appels tranchants comme ça pour venir casser les lignes, il y en a pas. Tout simplement, il y en a pas. Donc voilà, il n'y a pas besoin de dire plus, il n'y en a pas. Il y a trop d'espace entre les lignes, surtout entre le milieu et la défense, je trouve. C'est un peu moins ressenti en deuxième, mais je trouve qu'il y a vraiment trop d'espace entre les lignes. Enfin, franchement, le bloc est mal resserré. Je sais pas si c'est Laurent Blanc, je sais pas si c'est les joueurs qui comprennent pas leur positionnement. Mais il y a clairement un problème et il y a clairement trop d'espace en fait. Cherki qui a fait quelques retours défensifs, donc franchement c'est à souligner, vraiment propre. De toute façon Cherki c'est l'homme du match, il était trop fort. Franchement très très bon match de la part de Ryan Cherki que j'ai beaucoup aimé. Loukeba que je trouve pas très rassurant en ce moment, ça me fait mal de dire ça, mais c'est vrai qu'en ce moment il est pas... Tu sens qu'il est pas au top, il est pas dans une bonne forme. Donc voilà, Diomandé également que je trouve pas hyper rassurant. Il y a peut-être que Lovren qui défensivement paraît au niveau. Mais il faut que Loukeba se remette parce que c'est un très bon défenseur et c'est un mec qui peut devenir hyper fort. Mais il faut qu'il se remette dedans parce que là ces derniers temps c'est pas foufou. Voilà, on va pas se mentir. Il y a beaucoup d'erreurs bêtes. Donc j'espère qu'il va revenir au niveau. Bon, Tagliafico que j'ai trouvé un peu mieux que sur le premier match. C'était pas non plus la folie mais c'était un peu mieux. Après, tactiquement, comme j'en ai parlé, je trouve ça assez bancal. Il n'y a pas de combinaison ou très peu. Et surtout, beaucoup d'espace entre les lignes, en fait. Tactiquement, je trouve ça manque d'un truc, en fait. Tactiquement, ça manque de cohérence, je trouve, dans le jeu. Je sais pas, tactiquement, je ressens pas ce truc. Alors, je saurais pas dire quoi, puisque je suis pas coach, je suis pas analyste non plus. Mais je trouve il manque un petit truc quand même. Et là où, par ailleurs, j'étais agréablement surpris tactiquement par le match d'Igor Tudor, franchement, moi ça m'a impressionné le match de l'OM contre Lorient. Tactiquement, c'était vraiment très très fort. Igor Tudor, je sais pas s'il y en a qui se rendent compte, mais tactiquement, c'était vraiment au point. Bref, on n'est pas là pour parler de Marseille, on s'en bat les couilles. Parlons de l'horrible Olympique Lyonnais. Très peu d'occasions franches également. Tu fais 28 tirs, 7 tirs cadrés, un but. Ça manque de réaliste aussi devant le but. Après, franchement, les occasions franches, elles étaient peut-être pas là en première. En deuxième, elles y étaient, clairement. Donc voilà. Tolisso et Cherki que j'ai trouvé pas mauvais. Tolisso, il est fort parce que il a cette truc de se retourner face au jeu en fait. Il joue quasiment jamais derrière. Il a ce truc de
de s'orienter face au jeu, de trouver une passe clé, de trouver un truc propre. Et il est trop fort pour ça en fait. Face au jeu, il est trop fort. Et Cherki, Cherki les gars, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il est trop fort, il sait tout faire. Des dribbles, des passes, des trucs créatifs, la remise, ses corners et ses coups francs qui sont en général bien tirés. Franchement les gars, Cherki, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée et devenir de plus en plus fort parce que c'est un mec qu'on aime voir jouer, c'est le type de joueur que ça pue le football Ryan Cherki. Donc j'espère qu'il va monter en puissance et qu'il va pas régresser de niveau. Je crois en lui. Gusto aussi, malgré son dégagement raté, qui a fait un très très bon match je trouve. Mais ouais non, Gusto, tu sens l'apport hein, quand même, c'est pas le même niveau que Koumbedi. Moi Gusto il m'a impressionné. Hein. Oh là là. C'est dommage qu'il loupe son dégagement, mais il est trop fort ce type, il est trop fort, il sent tous les bons coups, il est vraiment au point et j'espère qu'il va continuer de monter en niveau tout simplement. Mais ça m'étonnerait pas qu'on l'ait pu dès la prochaine saison, hein, parce que il est vraiment très très fort ce type, il est vraiment très très fort. Bon, et puis la deuxième mi-temps, les gars, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Lyon a surdominé, Strasbourg n'a pas joué, Strasbourg a eu 0 tir, je crois, peut-être un en deuxième mi-temps. Donc voilà, l'OL qui n'a pas su se relever. Et c'est dur, semaine pro, déplacement à... Enfin, c'est Chambéry qui vient chez nous euh, en Coupe de France. Donc voilà, il y aura un débrief. Et pour le prochain match de Ligue 1, je sais même pas c'est qui. Honnêtement, j'en ai plus rien à foutre. Je regarde les matchs, mais bon, on est en détente. Je suis habitué aux défaites. Je suis triste, bien évidemment, je suis triste. Parce que voir mon club comme ça, alors que je l'ai vu pendant longtemps au très haut niveau, c'est dur mentalement, mais on va être là, on va supporter le club comme jamais. Et toujours fier d'être lyonnais, les gars. Prenez tous soin de vous. Merci à tous ceux qui regardent les débriefs encore une fois. Peut-être qu'il était un peu long celui-là, je sais pas. Vidéo sur les propos de Jean-Michel Aulas qui arrive très bientôt et sur la situation un peu du club. Prenez soin de vous, des bisous, portez-vous bien à la prochaine. Bye tout le monde.